Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans mon petit parc. Et comme d'habitude, j'admire la vue les gars et je suis en train de boire un petit café, attendez. Ça fait du bien. Mine de rien, ça fait du bien. Alors de vous à moi, j'étais posé, j'étais en train d'admirer la vue et je me suis dit bon, faut peut-être quand même qu'on aille travailler les loulous. Et le travail, il va se passer du côté de mon petit inverted coaster. Et dans cet épisode, les loulous, dans cet épisode, nous allons rider le monstre. Parce que, tout simplement, le chantier touche à sa fin et je compte bien le finir dans cet épisode et vous faire découvrir la bécane on-ride. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Petit tour du propriétaire les gars. Déjà on va faire la gare, on va faire le petit tunnel de zone de break finale. Bien sûr, petite file d'attente, les loulous toutes belles, toutes mignonnes. Je travaillerai sûrement sur un petit chemin tout autour du canyon, histoire de donner des points de vue à nos chers passionnés, à nos chers coasters enthousiastes que nous aimons tant dans ce parc, les loulous. Et je dois dire que le point de vue est très sympa au niveau du canyon. Et puis voilà, je pense que ce sera pas mal. Ensuite, on ridera la bécane. Et puis voilà. Enfin bref, rien de plus à dire, les loulous. On va enchaîner directement avec un petit time-lapse. Je vais me taper cette petite gare et je vous reprends juste après. Les loulous, place au traditionnel time-lapse. J'ai commencé le chantier de ma gare en réalisant des escaliers permettant de relier mon quai à ma file d'attente principale. Alors encore une fois, l'outil pour faire des files d'attente et des allées était tout simplement merdique, mais je me suis débrouillé à peu près pour avoir un truc potable. J'ai ensuite enchaîné avec le bâtiment principal de ma gare. Je voulais faire une espèce de sarcophage, histoire de tout bien enterrer les loulous et de bien cloisonner toutes mes allées. J'ai ensuite utilisé l'outil de terraforming avec l'outil pour raboter le terrain, l'outil pour modeler le terrain, les loulous. Et j'ai essayé de ramener le terrain le plus proche possible de mes murs, histoire d'avoir un aspect enterré et un aspect un peu souterrain naturel. Je suis venu ensuite cloisonner le tout. J'ai fait une espèce de gros sarcophage, les loulous, avant de poser sur ces sarcophages, tout simplement mes bâtiments pour ma thématisation. J'ai essayé de varier les formes pour que ce soit joli au niveau des yeux. J'ai ensuite enchaîné avec la file d'attente principale de mon inverted coaster, petit parc à bœuf les loulous. Alors j'ai pas hésité, j'ai fait une grande file d'attente parce que je sais que ce coaster va être un peu l'attraction principale de la zone, donc on va avoir beaucoup de monde dans la file d'attente, donc fallait une belle capacité. J'ai bien sûr thématisé ce petit parc à bœuf avant d'enchaîner sur le travail de végétation. Alors ça m'a pris pas mal de temps les loulous, mais trêve de spoil, je vous laisse avec le tonton Max du futur pour découvrir ce petit inverted coaster. Bon les loulous, je vous reprends après quelques heures de travail. Et comme vous pouvez le voir, j'ai avancé sur ma file d'attente et sur ma petite gare. Alors c'est pas terminé à 100%, mais on a une petite gare en mode souterrain, en mode un peu planqué sous un ensemble de bâtiments, les loulous. Et juste à côté, j'ai fait une file d'attente avec un parc à bœuf intérieur et de la végétation qui rappelle un peu le thème espagnol. Et franchement, je trouve que c'est plutôt mignon. Là, on a la sortie de la gare, les gars, avec cette espèce de petit tunnel. Alors, il y a des petits bugs de texture à l'intérieur, mais bon, c'est pas très grave. Et franchement, quand on le regarde d'un point de vue aérien, je trouve que l'ensemble est plutôt pas mal, mine de rien. Ce qu'on va faire, les gars, on va se mettre en mode visiteur, vous connaissez. Le tonton, il va mettre sa petite Ticam. Hop, et voilà, on se retrouve au niveau de la place, les loulous. Et quand vous arrivez, alors c'est très simple, on est vraiment sur une extrémité de la zone. Et quand vous arrivez en extrémité de la zone, vous avez un visuel, tout simplement sur tout le coaster et aussi sur toute la fosse, sur tout le canyon. En deuxième partie de layout, tout simplement. C'est très 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 stylé, je trouve. Alors, je vais vous montrer, regardez, je vais déjà vous montrer la vue au niveau du petit canyon, les loulous. Donc j'ai mis une petite rambarde toute belle, toute mignonne. Et puis là, vous pouvez voir passer le coaster quand vous sortez tout simplement de la gare. Je trouve ça très stylé en termes de point de vue. Encore une fois, on n'oublie pas les enthousiastes. Alors je vais vous montrer un peu la file d'attente. Donc l'entrée de la file d'attente, elle est ici. Alors elle n'est pas terminée. Je mettrai sûrement une jolie entrée avec des espèces de colonnes ou peut-être un petit panneau, une télé avec les temps. Bon, enfin bref, ça on le fera. Vous connaissez quand ce sera le temps de faire les finitions. Et quand vous rentrez dans la file d'attente, vous avez une vue directement sur le lift. Petit bâtiment, petite végétation. Alors on est resté dans le thème espagnol, les loulous. Et là vous avez le lift avec le coaster qui passe dans le lift. Et juste derrière, le reste du layout avec les inversions, je trouve ça très 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 stylé. Alors on va aller faire un petit tour. Donc je me suis amusé à faire un parc à bœuf en intérieur. Alors le parc à bœuf en intérieur, les gars, n'est pas encore thématisé.
Mais je me suis amusé à mettre en fait des grilles. Et ces grilles permettent d'avoir, eh bien, tout simplement, bah voilà, une vue sur le coaster qui est en train de passer. J'aurais pu mettre des fenêtres, mais je me suis dit, je vais mettre des grilles, comme ça donnera un côté un peu plus intéressant, un peu plus stressant pour les visiteurs lambda, histoire de faire monter un peu la tension, la température avant de prendre place dans la bécane, tout simplement. Alors attendez, est-ce que je peux pas couper plutôt que faire... Ah si, là je peux couper. Ça m'évitera de faire tout le parc à bœuf, les gars. Donc petite salle classique. Il va falloir que je la thématise, hein, comme vous pouvez voir. Bon, il n'y a pas de plafond encore, etc. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode où je ferai tous les détails de fin de série, hein, tout simplement, les gars. Donc là, on est au pied du lift. J'ai mis des petites palissades en bois, là, des espèces de pilasses un peu médiévales. Et on se balade dans la pampa. Et j'ai pensé aux gens quand il y aura du soleil ou de la pluie. J'ai téléchargé eh bien, des espèces de toiles, les loulous, pour s'abriter un peu pendant qu'on fait bien tout simplement la file d'attente. Alors on va avancer un petit peu. Alors vous voyez les spots sont sympas encore une fois, hein. Bon là on est un peu sous l'étoile à l'abri, mais voilà, on voit une partie du layout juste là. Il y a de quoi faire des photos en attendant de prendre place entre guillemets dans cette petite bécane toute belle, toute mignonne. Alors là on s'engouffre dans la station. Alors encore une fois la station n'est pas thématisée et là on va descendre sous terre les loulous. Donc on a une espèce de tunnel où on descend sous terre et ce petit tunnel va tout simplement nous mener eh bien à la gare, au coaster. Alors vous voyez, il y a des petits bugs de texture avec la lumière, c'est un peu dommage. Alors je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il y a quelques bugs de texture. Ah bah voilà le train, purée, mais tonton, le timing. Tonton, le timing. Donc tout ça, bah, ça va être à thématiser les gars, hein. Je sais pas encore avec quels objets, quelle texture de mur, etc. je vais utiliser, mais on va essayer de faire un truc bien, ce sera fait pendant les finitions, encore une fois. Enfin bref, on va prendre place à bord du coaster les gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter et je vais relancer les tests. On va se mettre dans le train et c'est parti pour un petit first row, tout simplement. Je vous avais promis qu'on riderait le coaster. Et ben c'est parti les gars. C'est parti mon kiki. Alors pour rappel, on est sur 50 mètres de hauteur. Plein d'inversions, le truc pousse jusqu'à 5,2 G si mes souvenirs sont bons au niveau d'un creux. On est sur une bécane très intense, je voulais un truc qui pousse à mort, histoire de bien compléter l'offre coasterienne du parc. Alors c'est 50 mètres de bonheur, forcément le lift est un peu long, je pourrais avancer hein, les gars, ni vu ni connu, mais j'ai pas envie. On est vraiment en mode on-ride, comme si on était dans un vrai parc et dans une vraie bécane. Enfin bref. C'est parti les loulous pour la découverte de mon petit coaster en mode thématisé à 90%, on va dire ça comme ça. Let's go. À la première fosse les loulous. Espèce de dive loop. Hop, je pars le 0-0 de l'enfer. Et hop. Cobra roll bien violent, vous allez voir. Alors là, il y a du basculement. Les gars, mais ça c'est beau. Et j'aime beaucoup là les fosses, on passe dans les fosses, il y a des foot choppers, il y a des head choppers, bien sûr la clearance a été vérifiée. Vous voyez, on se balade vraiment dans toute la zone, on a des superbes points de vue. Franchement, je suis content de mes petites fosses, je suis très content de mes petites fosses. Et là c'est la partie canyon les gars, je me suis appliqué sur cette partie canyon. Vous voyez, corkscrew, petit helix, et après le retour en gare. Avec énormément de foot chopper. Oula, je vais pas m'amuser à toucher le clavier. J'ai appuyé sur un truc, ça fait bugger la moitié de jeu. C'était très bizarre. On sent que le jeu est pas très abouti sur certains trucs. Hein, on va pas se mentir. Et enfin, retour en gare, les loulous. Alors vous voyez, il y a énormément de bugs de texture. Mais franchement, je trouve ça plutôt mignon. Alors on va sortir, on va faire un petit tour en mode aérien, les loulous. Donc là, on a le canyon. Vous avez... Alors attendez, je vais cacher le menu, comme ça évitera de mettre le coaster en surbrillance, voilà. Donc là, vous avez le canyon, on a la petite gare souterraine. Alors vous voyez, c'est pas encore terminé à 100%, il va falloir que je mette bien des rochers là tout autour, histoire d'avoir des finitions à peu près propres. Mais on est sur quelque chose de, sérieux, entre guillemets. La sortie du coaster est là. Alors je sais pas ce que je vais mettre derrière là. À mon avis, il y aura des arbres hein, parce qu'on est clairement sur la dernière zone de mon parc, du moins en vidéo, histoire que cette série dure pas 115 ans, les gars. C'est pas le but. C'est juste de s'amuser pendant l'hiver, puis après on va reprendre les vrais parcs quand même, les loulous. Mais en tout cas, c'est mignon, c'est très mignon. Vous voyez, j'aime beaucoup cet endroit-là, là, avec les bâtiments. Donc là, vous avez le parc à bœuf. Vous avez la fosse avec le coaster qui passe. Bah regardez, il est juste là en plus. Et je trouve ça très stylé en vrai de vrai.
avec la petite zone un peu cloisonnée, toute cette file d'attente, c'est super mignon. Alors je vous ai pas montré la sortie du coaster au niveau de la gare, je peux le faire les gars, on va repasser anti-cam rapidos. On va se mettre en bas, donc en bas c'est très simple, hein, j'ai juste fait un tunnel les loulous. Je me suis pas embêté, donc vous avez raidé pour sortir, bah là c'est la sortie. Donc ce sera thématisé bien sûr, et vous retombez directement au niveau de la sortie sur le coaster, en plus timing parfait, encore une fois, purée tonton professionnel. Tonton professionnel. Et vous sortez, vous tombez là-dessus. C'est juste dingue. La vue est superbe. Le tonton a pensé aux enthousiastes. Tonton professionnel. Puis bien sûr, la petite vue sur la gare. Et tout ce qui va bien avec un peu d'éclairage. Quelques bancs. Et puis vous voyez, vous sortez, vous avez cette vue-là tout simplement. Ça fait très carte postale là, avec le lift et tout. Ça fait très carte popo et tout le coaster qui passe dans la zone. Moi je trouve ça mignon. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de support sur certaines portions de layout. Je peux vous le montrer, hein. Typiquement au niveau du zéro Gérol, les gars, il y a zéro support parce qu'en fait il y a le chemin qui passe en dessous. Donc je vais devoir faire des supports custom. Donc il faudra que je m'entraîne. Bon, je ferai ça en off, hein, clairement. Parce que ça risque de me prendre pas mal de temps. Mais vous voyez, il y a des supports à rajouter à droite, à gauche pour que ça paraisse un peu plus réel. Défiler, bien sûr, pour pas que les gens se prennent d'objets. Mais des objets plutôt. En fait, on est pas mal, les gars. On est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, les gars, avant de faire un last row et de se remettre un ride dans la tronche, je vous propose tout simplement de faire un petit chemin là tout le long pour aller se balader en fait, au niveau du canyon et permettre aux gens d'avoir de nombreux points de vue pour prendre des photos et pouvoir les publier sur les réseaux sociaux pour nous faire de la pub gratos au niveau du parc. Et ça, c'est beau. Enfin bref, ce que je vais faire, les gars, je vais faire un petit cut et je vous reprends juste après pour vous présenter mon petit chemin de ronde autour du canyon. Bon, les loulous, je vous reprends et comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé une petite allée qui longe mon canyon. Alors, ce qui est cool avec cette petite allée, c'est qu'on a pensé à nos amis enthousiastes et en fait, vous avez énormément de points de vue pour prendre des photos très sympas sur la fin de layout de mon inverted coaster. Alors, au niveau des allées, les loulous, je vais essayer de pas trop bouger pour pas que ce soit trop gerbatif là avec la vue aérienne. Mais au niveau des allées, j'ai fait des allées un peu plus intimistes, un peu plus étroites, beaucoup moins larges que les allées principales de ma zone espagnole, les loulous. Ça permettra tout simplement aux gens d'avoir un petit endroit au calme pour venir se balader, se réfugier, pourquoi pas se poser. Hein. J'ai mis des bancs à droite à gauche. Et surtout, j'ai mis un petit parterre boisé avec quelques arbres. Encore une fois, de la végétation qui reste dans le thème de ma zone espagnole, hein, pour avoir une cohérence. J'ai utilisé la même végétation que dans tout le reste de la zone. Et en fait, je trouve cet endroit très mignon. T'as envie de te reposer, t'as raidé quelques coasters, tu viens là, tu te balades, tu prends tes petites photos pour le layout, pour mettre sur tes réseaux. Et franchement, c'est tout mignon. Ce qu'on va faire, on va se mettre anti-cam, les gars. Hop. Je vais me mettre là, je vais appuyer. Alors, c'est le bouton T sur votre clavier. Pour ceux qui ne savent pas, tu appuies sur ton bouton T, tu cliques sur le sol en choisissant la caméra avec le personnage et hop, tu es en mode visiteur en vrai. Alors, on va regarder, regardez, le train est en train de passer, les gars, et là, vous avez la vue sur l'hélice finale et sur le train qui rentre en gare, un peu à la Black Mamba, un peu tout simplement à la Alpengest, avec tous ces coasters en mode terrain coaster, un peu à la Montou également. Et c'est très cool en vrai de vrai. Donc là, il n'y a rien de ce côté-là, les gars. J'ai laissé ouvert là-bas au bout l'allée. Vous comprendrez pourquoi dans les prochains épisodes. Parce que là, les mecs, là, on va se terminer avec le coaster final de cette série. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Ça sent le RMC, ça sent l'hybride. Mais je vous en dis pas plus. Je ne vous spoile pas. Baladons-nous dans les allées, tout simplement pour admirer la vue sur le canyon et sur mon coaster. Alors, j'ai remis un peu de végétation en bordure de mur, hein, comme vous pouvez voir, histoire que ça s'intègre bien. Ah regardez. Il est en train de passer. Les spots sont très 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 sympas, je trouve. T'as le coaster qui passe. Et en vrai, tu te balades. Ni vu ni connu dans la zone. Et c'est très mignon. Petite vue sur la gare là. On voit un petit bout du corkscrew là. Moi, je trouve que c'est plutôt bien intégré en vrai de vrai. Alors, je vais pas bouger trop vite. Quand je fais des marches arrière super rapides, ça a tendance à mettre des micro-coups de lac. C'est très bizarre. Voilà, au niveau de la zone, les loulous, ce que ça donne de cette petite allée au niveau de mon canyon. Puis vous voyez, il y a le coaster qui passe dans toute la zone. Là. Non, ça claque quand même. En vrai, je suis content.
En vrai, je suis content. Je m'attendais à pire là quand je me suis dit je vais lancer ce petit projet avec des fosses, un peu en mode terrain coaster sur la fin de layout. Et en vrai de vrai, bah, j'ai plutôt réussi mon coup et je trouve que c'est plutôt bah, intégré de façon correcte pour le noob que je suis entre guillemets. Enfin bref, ce qu'on va faire les loulous. Alors attendez, on va se le regarder là en mode aérien là au ras de l'allée. Alors, sachant que les visiteurs, eux, n'ont pas cette vue-là, les gars. Forcément, ils se baladent dans les allées. Tu vois vraiment pas l'envers du décor comme nous en mode aérien. Donc, petit shot là, aérien, histoire de voir le coaster. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le rider au Lastero, les gars. On va se mettre un petit Lastero avant de conclure cette vidéo. Alors, je vais mettre ma petite cam, les loulous. On va se mettre au niveau du wagonnet sur le siège arrière. Normalement, on a 9 rangs. La position, est-ce qu'on se met au middle? Non, on va se mettre en extérieur, tenez, on va se mettre en extérieur, là, ça sera super. Alors attendez, là on va avancer les gars, parce que le lift est assez lent au niveau de, bah, sa montée, entre guillemets. Yep. On ne devrait pas être loin de la vérité, on y est. Et c'est parti pour un petit last row de ce coaster super intense. Ah, en vrai ça claque. Avec les fosses, bon là forcément on verra moins bien qu'au first. Au moins on aura du gros basculement là. On sent que là, regardez là, dans le Cobra Roll ça a basculé. On sent que ça bascule. Waouh. Waouh, un peu à la Pun Guest. Vachement sec dans le Cobra Roll. Babam, babam. Tu sens le sang qui te remonte dans les jambes dans ce genre de bécane. Tu sens le sang qui te remonte dans les jambes, le Joe. Hop, petite zone de break, la mid-break. Et c'est parti pour toute la phase, entre guillemets, canyon au niveau de la fin de mon layout. Ça te laisse pas respirer et ça repart. Petit airtime, petit helix. Et ensuite, retour en gare. Ouais, ça tabasse. Ça tabasse bien comme il faut. Et ensuite, retour en gare. Enfin bref, voilà tous les loulous. Je suis très content. Cette petite allée, elle rajoute un petit truc. Là, les guests pourront faire tout le tour du canyon. Je trouve ça très mignon. Et mine de rien, en termes de superficie, on commence à avoir une zone quand même pas mal grande. Vraiment costaud en termes de superficie. Enfin bref, rien de plus à vous dire les loulous. Et le prochain épisode sera l'un des derniers épisodes. Et il sera consacré à la construction d'un gros bousin à ce niveau-là. Mais bon, je ne vous spoil pas les loulous, rien de plus à vous dire. Je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand. Mais une chose est sûre, ce sera sur Planet Coaster 2 les loulous pour du gros coaster.